honnêtement, le confinement, pour moi, professionnellement, ça s'est plutôt bien passé. Et je suis vraiment consciente en fait de cette chance et de se dire que pour certains, c'est sûr que ça a été très compliqué le confinement, c'est un arrêt de l'économie, etc. Pour moi, en tant qu'illustratrice freelance qui travaille déjà à la maison, il n'y a pas eu vraiment d'impact, en tout cas au niveau de la routine. Et en plus de ça, j'ai eu quand même pas mal de clients, même un petit peu plus que les mois d'avant. Donc honnêtement, c'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques expériences un peu particulières. C'est ça aussi l'avantage quand tu enchaînes un petit peu les clients, c'est que tu peux aussi enchaîner les expériences et les faux pas ou alors les bons trucs et que tu es content et tu prends note, tu dis bon bah ça pour ce client ça a marché, cette façon-là de travailler ça marche bien. J'ai eu d'autres expériences un petit peu particulières dont des clients qui m'ont prise pour une conne. Je pense que j'en parlerai dans des vidéos d'ici quelques mois ou voilà pour un peu parler de cette expérience. Mais voilà, dans l'ensemble en tout cas, des clients que j'ai eu et de ce que j'ai pu gagner, de ce que j'ai eu, j'étais plutôt contente. J'ai réussi à bien tenir la barre et ça s'est plutôt bien passé. Quand on est illustrateur freelance, et en tout cas c'est mon point de vue et c'est comme ça que je vois la carrière et que je veux voir ma carrière, c'est que je veux pouvoir avoir plusieurs revenus en fait qui viennent et je compte là-dessus. C'est-à-dire que je ne veux pas dépendre que du travail des clients. Je veux aussi pouvoir en tant qu'illustratrice avoir mes projets personnels à moi, ma boutique à venir ou voilà. Donc il y a plusieurs projets en fait qui se mélangent pour pouvoir ensuite réussir sa carrière quoi. Et donc étant donné que j'avais plutôt bien réussi ce confinement en termes de revenus ou voilà ou de ce que c'était un petit peu au-delà de ce que j'attendais, j'ai profité du déconfinement et du fait que là j'avais moins de demandes pour me dire maintenant je vais me concentrer sur mes projets personnels et investir entre guillemets là-dessus. Donc le mois de juin et juillet a vraiment été sur un peu repenser mes projets personnels. Putain, je me suis fait piquer par un moustique là. Oh le fils de... Donc j'avais envie voilà, de me recentrer sur mes projets personnels et de me consacrer pendant le mois de juin-juillet là-dessus. Et ça a été absolument horrible. Dans les projets personnels que je voulais faire, il y avait ce projet que j'avais depuis un moment qui était de refaire une BD, de faire un comics. C'est un projet que j'ai depuis, j'ai commencé de faire des petites BD quand j'étais au collège et c'est des trucs que j'ai vraiment aimé faire, raconter des histoires. C'est aussi pour ça que j'adore le character design, c'est parce que à travers un design de personnage, tu racontes une histoire en fait, ce personnage-là a une histoire. Et c'est vraiment des choses que j'adore faire. Donc j'avais envie de me recentrer là-dessus et de profiter de ça, mais je savais pas sous quel format, donc j'ai dû réfléchir depuis janvier à quel format je voulais pour la BD. Et je me suis dit que le moyen le plus efficace et le moins coûteux aussi à investir, ce serait de faire du webtoon. Donc de faire du comics sur internet et de voir voilà, au format digital quoi. Avec le lancement de la version française du site webtoon, je me suis dit que c'était le moment idéal. Le problème c'est qu'étant donné que j'avais eu des projets de clients entre, j'ai pas pu participer vraiment au concours qu'ils avaient organisé. Et ça déjà, ça a été un peu un échec pour moi de pas pouvoir me lancer là-dedans et essayer de participer au concours. Parce que j'ai pas réussi à organiser mon temps et surtout que j'avais mes autres projets professionnels qui me prenaient du temps, donc j'ai investi là-dessus plutôt que sur les projets, le projet de webtoon. C'est un peu aussi toujours la dualité, le souci quand tu es en freelance, c'est que tu es toujours en train de te demander au niveau de l'investissement, est-ce que si j'accepte ce projet, ça vaut plus le coup que si je faisais ce projet-là? Est-ce que dans la longueur, dans un futur lointain, ça va me coûter ou alors est-ce que ça va être rentable et ça va être bien pour moi? Voilà, il y a toujours ces questionnements en fait à avoir. C'est comme ça qu'on gère un peu son business. Et donc voilà, j'ai préféré me concentrer sur le projet professionnel à ce moment-là plutôt que sur le webtoon, donc j'ai eu du retard et j'ai pas pu participer au concours. Mais du coup, je me suis quand même dit, c'est pas grave, je vais me donner à fond pour sortir le prologue et au moins le premier chapitre. Et ça va me permettre de voir aussi, là une fois de plus, quel format je voulais pour ce comics, qu'est-ce qui me faisait le plus plaisir à dessiner mais qui aussi me prenait le moins de temps pour que je puisse investir du temps dans d'autres projets. Si tu investis du temps dans tel projet, c'est du temps que tu n'investiras pas dans tel projet, donc savoir voilà, ce qui vaut le coup parce que si tu es un peu moins payé sur un projet ou que tu n'es pas du tout payé, il faut savoir quand même rentabiliser après derrière. Et donc je me suis dit, je vais voir, voilà, travailler là-dessus, me concentrer 15 jours sur ce comics et voir qu'est-ce qui vaut plus le coup, comment je peux agencer ça, comment je peux organiser mon temps pour pouvoir publier ce comics et que ça me fasse plaisir, que je puisse le faire et qu'en plus de ça, j'ai quand même le temps de faire d'autres choses à côté pour vivre quoi. Et rien ne s'est passé comme prévu. Rien ne s'est passé comme prévu, c'était au début ça allait, c'est-à-dire que j'ai commencé le comics, je me suis repris à 3 fois. J'ai dû redessiner des cases à peu près 3 fois, qu'elles finies, j'avais fini les cases, je les ai refaites pour pouvoir voir à chaque fois quelle version en fait était le mieux
pour après en fait, parce que si je fais une certaine version et qu'au fur et à mesure je me rends compte que ça va pas, je veux pas me rendre compte au bout de 3 chapitres qu'en fait visuellement ça me convient pas du tout. Il faut que dès le début ça me convienne pour qu'ensuite il y ait de la linéarité et qu'il y ait un style en fait et quelque chose qui soit cohérent tout au long de la BD. Donc ça déjà j'ai recommencé plusieurs fois, ça m'a pris plus d'une semaine pour pouvoir vraiment me concentrer là-dessus, pour chercher comment faire, sachant que j'avais déjà investi des jours avant et des semaines avant pour le scénario, pour être sûr que tout allait bien et que c'était bien ficelé forcément. Mais ça encore honnêtement c'est normal en fait pour moi, c'était vraiment du temps, ça prenait énormément de temps, j'avais des grosses journées et voilà, mais c'était pas quelque chose que je voyais, c'était pas une perte de temps pour moi parce que justement j'allais réinvestir ce temps après. Donc c'était pas très grave. Les choses se sont compliquées quand l'ordinateur a commencé à faire des siennes. Courant juillet, peut-être début juillet, l'ordinateur que j'ai a commencé à ramer sérieusement. Au point que j'ai dû recommencer, là cette fois-ci, des cases que j'avais fait en dessin. Pas parce que je le décidais et que ça ne me convenait pas, mais parce qu'en fait ça ne marchait pas. C'est-à-dire que soit le format était trop lourd visiblement pour l'ordinateur alors qu'avant le format allait complètement, soit l'ordinateur en fait buguait et il fallait que je recommence des trucs qui allaient pas. J'ai perdu aussi énormément de temps parce qu'il se mettait à friser pour aucune raison. Donc je me suis dit que c'était certainement que j'avais ouvert trop de choses en même temps ou que le format allait pas, donc j'avais dû fermer plein de trucs. Enfin, j'avais des réflexions en fait pour un peu préserver l'ordinateur que j'avais pas avant en fait. Et j'ai commencé un peu à paniquer parce que je me rendais compte que ça me bouffait un temps de fou de ne serait-ce que reconfigurer à chaque fois l'ordinateur et faire en sorte que l'ordinateur ne me fasse pas perdre trop de temps en fait. Mais en fait c'est ce qu'il faisait, il me faisait perdre un temps fou. Faut savoir que pendant cette période en plus où j'ai commencé le webcomics, je postais beaucoup moins sur Instagram. Et il faut savoir que Instagram et YouTube aussi, vous avez vu que j'étais beaucoup moins sur YouTube et c'est un peu mon regret. Et là de nouveau, deuxième regret en plus de ne pas participer au concours ou quoi, c'est en plus que je sacrifiais Instagram et YouTube. Mais je me suis dit c'est pas grave parce que mi-juillet, le premier chapitre sort et là on va commencer, voilà, ça va commencer à souffler, à avoir notre rythme, voilà. Mais quand même, j'ai peu posté sur Instagram. Ce qui fait que j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Alors je me dis bon c'est pas très grave, mais ça fait quand même voilà, ça fait quand même dans l'algorithme et dans la façon dont Instagram marche, on voit que le compte est moins actif, donc forcément il y a moins de gens qui passent sur le compte. Et ça me faisait un peu peur parce que la plupart des clients que j'ai eu récemment c'était via Instagram, c'était via mon Instagram, c'est mon portfolio en fait. Donc si je commence à délaisser mon portfolio et ce qui me ramène des clients, c'était déjà un peu problématique. Donc là j'ai commencé un peu à paniquer parce que je me rendais compte que mes deadlines que je m'étais imposées n'allaient plus et qu'en plus de ça je ne postais plus beaucoup sur Instagram et je mettais plus non plus à jour ma chaîne YouTube qui commence à grandir et dont les chiffres commencent à plutôt bien marcher. Enfin vous êtes de plus en plus et voilà, donc j'étais super contente et je me rendais compte que je donnais pas beaucoup de choses alors que c'était le moment quoi. Et puis finalement, j'ai quand même réussi à dompter un peu l'ordinateur, mais difficilement, et j'ai enfin sorti, j'ai sorti le prologue, et je me suis dit la semaine prochaine, je sors le chapitre 1, ça va être super, et ça va être enfin fait, et je vais pouvoir organiser mon emploi du temps en fonction de ça, bref. Sauf que peut-être vous l'avez remarqué, j'ai posté ma vidéo vous annonçant que le chapitre 1 allait sortir, et en fait, quand on clique sur le lien, et je l'ai mis en commentaire, et ben le chapitre 1 n'est pas sorti. Il n'est pas sorti à cause d'un souci du site, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas la faute de Webtoon, c'est un peu la mienne quand même, et c'est aussi les problèmes techniques et de manque d'informations suite au concours, mais je ne peux pas publier ce premier chapitre, il est fait, il est prêt, mais je ne peux pas le publier. Je peux pas. Il y a un message d'erreur qui apparaît, qui sera réglé seulement a priori au mois d'août. A priori, je ne sais même pas si ça sera réglé à ce moment-là. Donc là j'ai un peu pété un plomb parce que ça faisait 1 mois et demi que je me consacrais à fond là-dessus en me disant c'est du temps bien investi parce que ce sera posté à ce moment-là et vous étiez de plus en plus sur Instagram à être content et à être hypé pour la publication de ce chapitre. Donc je savais qu'il y avait de l'intérêt autour de ça et que vous étiez content et tout, et moi j'étais super contente de pouvoir poster ça aussi parce que j'ai dessiné pendant des jours et ça m'a fait aussi énormément progresser. Enfin, c'est vraiment une expérience à part de faire un comic. Et finalement, au moment où tu cliques, où tu te dis bah c'est bon, c'est partagé, libéré, délivré, j'ai pas travaillé pour rien, bah ça poste pas en fait. Donc en fait, j'avais ce sentiment que j'ai bossé pendant 1 mois et demi pour rien. On voit pas le taf, il y a rien qui est sorti. Et en plus de ça, étant donné que je me suis donnée à 100% là-dessus,
J'avais pas de backup sur Instagram pour pouvoir un peu renflouer un petit peu et mettre de l'actualité et éventuellement attirer de nouveaux clients. J'avais pas de nouveaux clients non plus puisque je m'étais concentrée à fond sur ce projet. J'avais pas posté de nouvelles vidéos, enfin voilà. Je sais que ça semble un peu en mode, elle est complètement aliénée, elle est complètement à fond dans ses réseaux sociaux ou quoi, mais c'est les côtés de la vie de freelance. On me demande souvent, voilà, vie d'illustratrice, comment ça se passe? Bah c'est ça en fait, c'est qu'il faut toujours aller à la rencontre des gens, il faut toujours aller chercher les clients, ou alors qu'ils te cherchent, mais s'ils viennent te chercher, il faut qu'ils te cherchent au bon endroit. Et mon endroit où j'ai compris que c'est là que les gens venaient me voir et les professionnels voyaient mon travail, c'était via des sites un peu plus pro, genre Behance, ArtStation, etc. Mais aussi principalement via YouTube et Instagram. Et c'est pile poil les réseaux que j'ai délaissés en fait pendant ce temps-là, et quand tu délaisses, bah forcément les gens vont pas venir. Donc je me suis concentrée à fond sur un projet pendant 1 mois et demi qui au final n'est pas publié, et en plus de ça, vu que je me suis mis à 100%, bah je me suis pas mis sur d'autres trucs en fait. Donc là j'ai commencé déjà à péter un plomb et je me suis dit bon, c'est pas grave, c'est les aléas, et c'est vrai, c'est les aléas de la vie d'entrepreneur, et bah c'est pas grave, j'ai appris de ça, je me rends bien compte que j'aurais pas dû autant délaisser Instagram, YouTube et tout, et donc que ça me fasse un petit backup au cas où. Donc eh ben, on va se remettre là-dessus et on va poster, on va essayer de refaire des trucs un peu plus graphiques pour un peu améliorer son portfolio, et voilà. Et donc j'ai commencé à rebosser la semaine dernière sur mon ordi pour voir un petit peu les autres projets que je voulais faire pour mon portfolio, les autres choses que je voulais poster, les autres projets quoi. Et donc j'ai fait ça sur mon ordinateur qui est mort avant-hier. Et j'ai perdu 2 jours de travail. J'avais heureusement posté quasiment tous mes dossiers, tout ce que j'ai pu faire cette année et tout l'avancement aussi de la BD. Heureusement, putain, parce que si j'avais perdu en plus la BD, alors là ça aurait été une cata. Parce qu'elle est pas annulée officiellement, c'est juste que là je ne peux rien poster pour l'instant et j'attends le moment où je pourrai poster et mettre à jour en croisant les doigts. Mais à côté de ça, voilà quoi. Donc ça j'avais enregistré, c'est sur un disque dur externe, mais ce que j'ai fait ces 2 derniers jours ou les 3 derniers jours, et que j'étais à fond et que j'avais créé déjà au moins une illu quasiment finie, j'étais en train de me lancer sur un projet d'une affiche aussi pour un autre truc, pour un autre projet un peu plus pro, ça c'est fini, c'est perdu, voilà. Donc j'ai travaillé 2 jours pour rien puisque j'ai pas eu le temps de sauvegarder sur le disque dur externe. Je me suis dit je le ferai en fin de semaine, je m'attendais pas à ce que mon ordi me lâche en fait comme ça. Voilà, je fais la mise à jour et j'enregistre sur mon ordi au fur et à mesure, mais genre une fois tous les 4-5 jours, bah voilà, là j'avais pas enregistré, et donc les 3 jours de travail, c'est disparu. Donc c'est encore plus frustrant quand tu sais que tu as l'impression d'avoir travaillé 1 mois et demi pour rien, puisque la BD n'est pas sortie, et tu essayes de te relever de ça en faisant un autre truc et de faire d'autres projets, et te relancer dans des projets, et ce que tu fais, tu le perds de nouveau. Donc tu travailles en fait, j'ai l'impression de travailler depuis 2 mois pour rien. Du coup cette semaine, cette vidéo, je voulais à la base, j'avais d'autres idées de vidéos, notamment de réactions à des personnes qui dessinent, et donc voir un peu des avis, des projets, enfin voilà, j'avais plusieurs idées de vidéos. Et en fait quand j'ai vu la merde que c'était cette semaine et les autres semaines d'avant, plutôt que de me défouler sur mon homme à la maison, ce que je fais déjà parce que c'était vraiment horrible, je me suis dit je vais rationaliser un peu tout ça, tout ce qui se passe, et essayer de voir comment on peut faire une vidéo en fait pour vous expliquer aussi les mauvais côtés, ou en tout cas les aléas de la vie d'auto-entrepreneur, illustratrice, enfin voilà, à la maison. C'est que y a énormément d'avantages. Moi je suis très contente d'être mon propre patron, de travailler pour moi, d'avoir plusieurs projets, de pouvoir mettre des projets perso aussi, d'avoir le temps pour ça, c'est super, mais des fois on passe par ces périodes-là. C'est super décourageant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'être auto-entrepreneurs à ce genre d'épisode en fait. Parce que ces épisodes-là, j'en aurai d'autres, c'est sûr. Peut-être pas dans la même forme, mais en tout cas, dans le même contenu, dans la même... voilà, j'aurai peut-être pas de nouveau mon ordi qui va me lâcher. Il est en train d'être réparé au passage, mais enfin bon, on verra si j'ai le temps de tout réinstaller d'ici la semaine prochaine. Mais en tout cas voilà, c'est que je sais que j'en aurai d'autres des épisodes comme ça, et c'est un petit peu les aléas de la vie d'illustrateur. Et étant donné que vous venez des fois, vous venez voir ces vidéos et vous me posez souvent des questions sur mon métier, je me suis dit on va parler de ça aussi parce que ça fait partie du métier. Ces moments super décourageants où en fait il n'y a absolument rien qui va, et où en fait on apprend aussi, parce que je me rends compte les choses que je peux tirer comme
de cette expérience en tout cas, c'est que j'ai été un peu trop dépendante d'un projet et je pensais faire l'inverse en fait. Je pensais vraiment me dire bon bah là j'ai fini mes projets perso, mes projets professionnels, je vais mettre un peu sur les projets perso, mélanger un peu tout ça. Et en fait non, je me suis mise sur un projet perso et j'ai vraiment tout délaissé en me disant mais c'est bon parce que ça va être posté. Et en fait, des fois des certitudes qu'on a, elles sont très vite mises à mal. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a suffi d'un problème, de 2 problèmes techniques, mon ordi qui me lâche, et donc c'est pour ça qu'il ramait pendant des semaines en fait, c'est qu'en fait il était en fin de vie. On se doutait un peu, c'est pour ça qu'on a aussi tout backup, mais bon, il y a un moment donné, on ne sait pas quand il va nous lâcher, et si vraiment il va nous lâcher. Et puis le fait que le site aussi pour le webtoon ne m'a pas, voilà, j'ai pas pu le publier, je peux toujours pas publier, on verra comment ça va se passer. J'ai contacté un webtoon, si jamais vous me dites t'as contacté, oui j'ai contacté, mais il n'y a pas grand chose, c'est pas de leur faute en fait, c'est plus moi, c'est plus voilà, un problème interne à ce niveau là. Je sais pas encore vraiment quelle est la solution, je sais pas s'il y a une solution à part attendre pour le moment que tout se répare et voilà. Je vais réfléchir à d'autres choses à faire, même sur un YouTube, parce que je sais pas si la semaine prochaine l'ordi sera encore bon, ce qui fait que je peux pas tout éditer non plus la vidéo, vu que j'ai pas l'ordi, c'est tout sur le portable ou sur la tablette, voilà. Donc voir aussi, peut-être que ça va me permettre aussi de retourner un peu au tradi. Ça fait un moment que j'ai de l'acrylique, non de la gouache de côté et que j'avais envie de tester la gouache, notamment parce que, je sais pas si vous voyez, j'ai le livre de Bernie Lerum qui est ici, elle a un tuto justement sur comment utiliser la gouache, et elle a un style en plus qui est très Disney Renaissance, un peu, voilà, moi je suis très inspirée aussi Disney Renaissance, vraiment les aplats de couleurs très graphiques, donc je voulais voir un peu aussi comment faire ça. Je me dis que c'est peut-être le bon moment finalement maintenant. Il y a d'autres choses que je voulais faire et voilà, je me dis que c'est peut-être finalement le moment. Quand les projets se cassent la gueule, il y a d'autres projets. et c'est ça en fait, voilà, c'est ça la vie d'illustrateur indépendant, c'est qu'il faut avoir plein de projets à la fois et surtout gérer son temps et gérer son année. En fait, il faut voir à longue et courte distance, c'est-à-dire que là j'ai vu en me disant dans un mois il y aura ça, donc après ça va aller, et puis finalement j'ai pas pensé à la semaine prochaine comment ça allait se passer, et j'ai pas pensé non plus à l'année parce que là mine de rien il y a 2 mois, 3 mois qui vont se défiler et j'aurais peut-être rien fait, ou j'ai l'impression que j'aurais rien fait, enfin c'est vraiment en fait une organisation que j'ai, mais qu'il faut que je revoie à chaque fois, et tous les ans il faut revoir son organisation parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des façons de travailler qui changent. Et des imprévus qui arrivent et tu es obligé de juste refaire ton organisation parce que c'est comme ça. Donc heureusement pour l'ordinateur, même si c'est super chiant, on a réussi quand même à mettre de côté et à enregistrer pas mal de dossiers, donc j'ai perdu 2 jours de travail, mais ça aurait pu être largement pire. J'aurais pu aussi ne pas du tout travailler pendant tout le confinement, peut-être que certains ça a été le cas, parce qu'ils travaillent beaucoup dans l'édition et il y a eu beaucoup de boîtes d'édition qui ont fermé, en tout cas pendant le confinement, voilà. Donc je suis pas à plaindre à ce niveau-là, mais c'est vrai que l'enchaînement... Et j'ai l'impression d'avoir rien fait en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est-à-dire que si l'ordi n'avait pas marché, si j'avais pas publié le webtoon, mais que j'avais eu un projet professionnel qui était en cours, vraiment minime, mais qui était là, ou que j'avais continué à être régulière sur d'autres réseaux, enfin voilà, c'est des trucs, c'est un peu des regrets en fait de me dire j'ai mal organisé ça, j'aurais dû organiser autrement. Et c'est en fait l'état d'esprit qu'il faut aussi avoir quand on se lance seul en auto-entrepreneur comme ça, c'est qu'il faut constamment se remettre en question et constamment se dire j'aurais pas dû faire ça comme ça, bon bah c'est pas grave, on va faire autrement, et pas se dire j'aurais pas dû faire ça comme ça, c'est dramatique, comment je vais faire. C'était un peu mon état d'esprit pendant un jour où j'avais juste envie de me mettre en boule et de pleurer. Mais après, une fois que c'est passé, il faut rebondir en fait, parce que si tu rebondis pas là-dessus, si tu en tires pas les conclusions, bah t'arrêtes en fait, t'arrêtes et tu fais plus métier entre guillemets, enfin, ou tu te fais embaucher quelque part d'autre, enfin voilà. C'est des attentes et des pressions qui sont très différentes de quand tu as un boss au-dessus de toi. Là c'est toi le boss, mais c'est à toi de gérer tout et du coup tu as les responsabilités aussi avec. Et je continue d'apprendre et certainement que dans un an j'aurai encore la même expérience. Mais voilà, c'était la vidéo un peu blabla. Je sais pas si cette vidéo vous plaira ou pas, mais en tout cas je pense que c'était intéressant pour moi d'en parler aussi et de vous expliquer pourquoi j'ai moins posté, pourquoi il y a eu des choses qui étaient censées arriver et qui ne sont pas arrivées et tout. Et puis aussi de vous montrer la réalité du truc, parce qu'il faut bien, voilà, on se pose des questions sur le métier d'illustrateur et sur ce que ça implique, ça implique aussi ça, des fois. Et pas que illustrateur, hein, après il y a aussi d'autres métiers qui sont, quand tu travailles à la maison, voilà, qui impliquent ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo vous a tout de même plu.
un petit peu ces moments de vérité face à face. Et puis on se revoit normalement la semaine prochaine. Normalement il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine, si tout va bien, s'il n'y a pas d'autres emmerdes d'ici là. Je vous retiendrai au courant, je l'ai fait la semaine dernière d'ailleurs dans l'onglet communauté. Je sais pas si vous y allez de temps en temps, mais n'hésitez pas sur ma chaîne, l'onglet communauté, où je poste des fois des petits aperçus de dessins que j'ai pu poster sur Instagram pour ceux qui n'auraient pas Instagram, ce qui m'avait été demandé dans les commentaires. Et puis aussi, je vous tiens un peu au courant des nouvelles vidéos, de ce genre de choses. S'il y en a une qui ne sera pas postée, voilà, je vous le dis. Donc voilà, on se redit à vendredi prochain. On croise les doigts. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à m'envoyer des encouragements. Et puis bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez là avec les chaleurs qui reviennent. J'espère que ça ira pour vous. Pensez à vous hydrater. Et puis à la semaine prochaine. Bye!